Bonsoir, mesdames, messieurs. Un bonjour particulier à mes chers abonnés et à qui je souhaite également un joyeux Noël. Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, je pense que c'est le moment de nous joindre. Joignez-nous à nous pour qu'on essaie de mener ensemble cette aventure des Africains et des francophones en particulier, pour nous et pour les autres à travers le monde. Donc, je souhaite à tous et à tous une joyeuse Noël et une bonne fête de fin d'année. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? La réflexion va se poursuivre. Nous allons, comme nous avons commencé avec le passeport et qui paraît un sujet assez captivant, nous allons continuer dans cette série de passeports, surtout en fin d'année où les gens doivent beaucoup voyager. Le passeport est très utile. Le passeport est très utile. Mais qu'est-ce que le passeport? Nous allons essayer de définir le passeport. Qu'est-ce que le passeport? C'est une question évidente. Quand on va s'interroger, on va se rendre compte qu'elle est encore plus nuancée. Ce que c'est que le passeport. Et ensuite, comment est-ce qu'on classifie les passeports? Quels sont les critères de classification des passeports à travers la planète? On va partir d'abord d'en gros avant d'aller dans les détails. Je vais dire suivant les régions. Quels sont les critères de classification et qui classifie les passeports pour désigner que tel passeport est bon, tel passeport les moins bons? Donc, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que le passeport, la définition qu'on peut donner au passeport, et si vous voulez savoir les critères de classification, et si vous voulez savoir qui sont ceux qui font le classement des passeports et sur quoi ils s'appesantissent, je vous demande donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, de cliquer sur la notification pour ne pas perdre la prochaine vidéo qu'on va faire sur les spécificités des passeports suivant les régions et aussi de bénéficier des précédentes vidéos que nous avons fait sur le passeport français et les passeports francophones. Donc voilà autant de choses qui sont intéressantes à voir. Nous allons aller aussi dans d'autres espaces, dans d'autres lieux ou dans d'autres concepts pour explorer la qualité ou la perception des passeports à travers la planète. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue chers abonnés, bienvenue chers frères et sœurs, bienvenue pour tous ceux qui nous voient pour la première fois. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire, vous connaissez la chanson. Donc installez-vous confortablement et on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui nous sommes interrogés sur ce que c'est que le passeport. Qu'est-ce que le passeport? Pourquoi est-ce que nous posons la question de définition? Le passeport, tout le monde en cherche, mais ça n'a pas la même définition. Qu'on soit dans les pays sous-développés ou que ce soit dans les pays riches. Moi qui suis africain, je vais commencer par ma région, par mon pays, dans lequel le passeport est défini comme un document de voyage. Le passeport est défini comme un document de voyage. Et pour cela, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu à être intercepté à un contrôle de police où j'ai vu un passager qui a présenté son passeport et il disait qu'il était camerounais. Et effectivement, la police l'a retenu. Il a exigé qu'il devait voir l'officier de police. L'officier de police est arrivé, il lui a dit que non. Si vous êtes camerounais, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Et si vous êtes étranger, vous pouvez présenter un passeport, ça se comprend. Parce que le passeport, en tant que Camerounais, au Cameroun, est un document de voyage. Ça permet de franchir les frontières. Et si vous entrez, vous montrez votre carte de séjour. En tant qu'enseignant d'histoire, je me suis intéressé à cette définition et consultant les collègues et les autres personnes, on m'a effectivement confirmé que c'est ça, ce document de voyage. Si vous êtes étranger, vous présentez donc votre passeport, ça se comprend, ajouté à la carte de séjour. Voilà donc la définition du passeport. Mais est-ce que c'est la même définition dans d'autres pays africains? Oui, largement dans la plupart des pays francophones, le passeport est perçu comme un document de voyage. Et cette définition nous vient du programme scolaire qu'impose la France dans les pays francophones et dans la plupart des pays, dans les autres pays aussi. Donc, on définit le passeport dans les pays francophones, les pays d'Afrique, comme un document de passeport, comme un document de voyage. Mais est-ce que c'est le même cas en France? Non. La France ne considère pas le passeport comme un document de voyage. En France, le passeport est défini comme un document officiel, un document d'identité officiel. Donc, dès que vous avez un passeport, il porte un numéro et vous pouvez utiliser les références contenues dans votre passeport pour pouvoir vous inscrire sur un document officiel, pour pouvoir vous présenter, pour pouvoir vous identifier à un poste de police, à un contrôle ou peut-être à un examen de passage, de contrôle d'accès à un lieu précis et pourquoi pas prendre le voyage. Donc, il est plus englobant qu'on soit
en France ou qu'on soit dans les pays africains. Donc, il est en plus d'être un document officiel, il est également un document de voyage comme dans les pays africains. Mais dans les pays africains, il reste essentiellement et restrictivement un document de voyage. Bon, cette définition qu'adopte la France, cette attitude qu'adopte la France par rapport au passeport comme un document officiel, c'est le même cas qu'on a ici au Canada où je me trouve. Au Canada, si vous dites que vous êtes Canadien, il faut posséder donc un passeport. Et dans le passeport, c'est bien libellé les conditions. Le passeport, c'est un document d'identité qui permet de voyager comme les pays d'Afrique, mais qui est également un document de référence. Donc, quand on vous demande de vous identifier, même sur Internet, même pour un contrôle d'accès, vous devez présenter pour la Colombie-Britannique, où je me trouve, il y a un document provincial officiel. Vous avez la carte nationale d'identité de la Colombie-Britannique. Ce n'est pas le cas au Québec, donc ça varie. Mais pour la Colombie-Britannique, vous devez avoir une carte nationale d'identité provinciale. Vous devez avoir un passeport si vous êtes Canadien ou une carte de résident permanent. Voilà les documents officiels coiffés par le passeport. Donc, si vous dites que vous êtes Canadien, vous devez présenter le passeport. Le passeport, dans cette situation, est un document officiel d'identification des habitants ou des résidents. Voilà les définitions qu'on a de passeport. Après cette définition de passeport, vous voyez qu'elle varie suivant les lieux. Il faut maintenant voir les critères du passeport. Si vous avez appris cette définition, si vous avez une autre définition, essayez de nous dire et on va revenir donc sur cette définition de passeport pour la corriger et essayer de débattre.